Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidant. Je m'appelle Sonia et je vous propose de décortiquer ensemble les énergies de la semaine qui arrive à partir de demain, donc jeudi 3 jusqu'au mercredi 9 octobre. J'espère que vous allez tous bien. Merci d'être là. Et ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous. On va attaquer cette semaine. Donc ici, nous avons le jeudi, vendredi. Ici, nous avons le week-end, samedi, dimanche. Et ici, nous avons le lundi, mardi et mercredi. On est parti, vous connaissez, je mélange des tarots, des oracles, je découvre les cartes en même temps que vous. Je ne sais absolument pas ce que nous allons découvrir comme énergie. Allez, c'est parti pour jeudi, vendredi avec le tarot de Marseille. Nous avons la carte de l'ermite pour ce jeudi, vendredi. Voilà, vous la voyez bien. On va enlever un petit peu la pierre. Voilà. Donc, jeudi, vendredi, la carte de l'ermite, qu'est-ce qu'elle nous indique? La carte de l'ermite nous indique tout simplement que nous avançons avec nos expériences, avec nos connaissances, avec la lumière, hein, puisque vous avez la lanterne qui est là, qui est là et qui éclaire notre chemin. Et donc, nous avançons richement parés, parce que vous voyez ce sage, puisque nous sommes des sages, ce sage avance richement paré sur le chemin de sa vie. Donc, on va avancer comme ça sur ces 2 jours. Enfin, les énergies, vous savez, on dit 2 jours, mais bon, ça peut être un peu plus, un peu moins. Hein, c'est des énergies, ça circule. Donc, là, nous avançons. Même si on se sent seul, parfois dans ce chemin, hein, de connaissance, de compréhension, d'appréhension parfois, hein, de peur aussi. Même si on se sent seul sur ce chemin, en tout cas, on sait qu'on est sur la bonne voie. On a de moins en moins de doutes, en fait. L'ermite, c'est quand même quelqu'un qui comprend les choses, qui voit les choses, qui avance avec des connaissances. Donc, on comprend les choses. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie générale, c'est une énergie et elle s'adapte à tout le monde. C'est pas parce que vous êtes une femme que vous allez dire, moi, je suis pas l'ermite. Hein. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on commence avec une énergie comme ça de connaissance, de savoir, de sagesse sur notre chemin. Dans quel état d'esprit sommes-nous? La patience avec le Zen Dosho. Donc l'énergie de la patience, c'est qu'on sait que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Ça, la patience, c'est qu'on fait confiance à l'univers, c'est qu'on sait que les choses arrivent. Vous voyez, cette femme, elle est enceinte, elle est en gestation, elle est influencée par l'énergie de la lune. Donc nous sommes dans une énergie de nouvelle lune, de nouvelles choses, de nouveaux projets. Mais on sait aussi qu'il faut être patient pour mettre des choses en place, que ça n'arrive pas comme ça en claquant des doigts, qu'il y a des choses à faire pour que ça arrive, etc., etc. Donc cette énergie de patience avec l'ermite, c'est vraiment une énergie oh, on va dire, ouais, de sagesse, oui. On a compris qu'il faut être patient, en fait. On a compris, on sait qu'il faut être patient. On continue avec l'oracle de la triade qui nous donne la clé. La clé, la croix de Gante, hein, si on la regarde bien, c'est la croix de Gante. La clé, c'est la solution. On trouve une solution, où il nous est amené une solution pour pouvoir avancer sur ce chemin. Il nous est amené une solution pour trouver la patience qu'on a en nous, puisqu'il faut l'avoir, la patience. Donc là, on a trouvé une solution. C'est chouette, ça. On continue avec l'oracle des miroirs. Nous avons la carte du changement avec la roue qui tourne, la roue, les cycles hein, de la vie, etc. Le changement qui arrive et qui est rapide. Donc, on voit bien que là, ça bouge. Peut-être qu'on était peut-être qu'on était dans une énergie juste avant de lenteur. Et là, clac, on arrive, ça bouge. Donc, on voit qu'il y a du mouvement. Ça peut être pour certains des déménagements. On passe à l'amour avec l'oracle l'améthyste love. Nous avons la carte du soleil. Donc l'amour, tout va bien. Voilà, le soleil, c'est qu'on a l'amour dans le cœur et que tout va bien. Même si on est célibataire, ça nous va. Si on est en couple, ça nous va, tout va bien. Voilà, l'amour, c'est tout va bien, c'est les espoirs sont permis, c'est le succès, on est béni, tout va bien. On continue avec le Gildon Rêverie, le Normand. Nous avons la carte du jardin, le jardin. Alors,
Peut-être que l'amour, justement, c'est le secret, on le garde en secret, on n'en parle pas. Peut-être que vous êtes des personnes comme ça qui vivez quelque chose et vous n'avez pas envie d'en parler. Vous laissez les secrets amoureux, vos secrets amoureux, vous les gardez secrets. Le jardin, c'est aussi un lieu où on se sent bien. Alors, il se peut également que vous ayez un endroit comme ça où vous allez vous ressourcer. Vous allez vous ressourcer, vous vous sentez bien. Donc, en tout cas, on voit que jeudi, vendredi, c'est une énergie calme, posée, patiente, dans l'amour. On voit que c'est une énergie, voilà, tout va bien. C'est pas une énergie où il y a des combats, des luttes. Heureusement, hein, on en a marre aussi des luttes. On se calme en fait, on se calme. Peut-être que ça a été mouvementé juste avant. Alors, l'oracle du grand amour nous parle de fidélité. Alors, la fidélité des cœurs, la fidélité pour soi, envers soi, et la fidélité envers l'autre ou envers les autres. Si vous êtes célibataire, c'est la fidélité dans ce que vous êtes, c'est-à-dire que vous ne voulez pas une relation qui ne vous correspondrait pas, par exemple. Donc, vous restez fidèle à vous-même. Et puis, si vous êtes en couple, eh bien, c'est bien la fidélité du couple, du partenaire, être sincère avec l'autre, etc. Voilà. Le Dorine Virtue nous parle de garder l'esprit ouvert, donc là c'est pour les célibataires. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et oui, des fois on a des croyances limitantes, on a des limites, on est vraiment dans ah, j'aimerais que la personne elle soit comme ça, comme ça, comme ça. Et l'univers nous envoie une personne qui ne l'est pas du tout, mais alors pas du tout comme ce qu'on espérait. En fait, il faut être ouvert à toutes les rencontres que vous avez et ne pas juger sur les apparences, par exemple, ou sur creuser. Hein, j'ai envie de dire, essayer de savoir ce qu'il y a au plus profond de la personne, au plus profond de cette rencontre. Vous ne savez pas, en fait, hein, les gens ne montrent pas ce qu'ils sont réellement, ils montrent qu'une façade. Essayez de voir si derrière le vernis, quand on gratte, c'est beau ou c'est pas beau. Voilà, vous avez ce pouvoir-là de chercher à comprendre le fonctionnement des gens autour de vous. En tout cas, on vous dit que la personne, votre âme sœur, elle peut différer de ce que vous attendiez. En tout cas, elle n'est pas là pour rien. Le rêve du chaman, pardon. Nous avons les observateurs, le hasard. Alors, il se peut que vous allez rencontrer justement une personne que vous attendiez pas du tout et qui n'est pas du tout comme vous aviez espéré, on vient d'en parler, et que vous la rencontriez par hasard. On vous dit d'observer. Vous voyez, je vous l'avais dit, essayez de creuser, essayez de voir, etc. Pas les apparences, mais plutôt ce qu'il y a à l'âme de la personne, en fait. Vraiment l'âme, cherchez l'âme, le cœur de la personne. Et là, on vous dit, par hasard, voilà, il y a les hasards, vous allez pouvoir observer, regarder et comprendre peut-être les gens qui vous entourent ou une personne de votre entourage. Avec les portes de l'intuition, vous parle de la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, quand on vous dit vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, évidemment, quand il vous arrive des catastrophes, vous vous dites je n'ai pas mérité ça, etc. Mais en y réfléchissant bien, et ça, je vous promets, moi qui ai vécu pas mal de galères, je vous promets que c'est vrai, on les attire ces galères-là, parce qu'on n'a pas fait attention, parce qu'à un moment, on a bifurqué, parce qu'on n'était pas sur le bon chemin, parce que si, parce que ça. Donc, on peut attirer aussi des galères, mais on peut aussi attirer, grâce à la loi d'attraction, des belles choses. Et quand on vous dit que votre âme sœur peut différer des personnes que vous souhaitiez rencontrer, la loi d'attraction, c'est ça, c'est que vous vibrez une énergie, quelque chose qui fait que vous attirez cette personne. Et que même si vous pensez qu'elle n'est pas comme vous, elle a bien quelque chose à vous apprendre. Et la loi d'attraction, c'est aussi les belles choses. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie, c'est que, si vous arrive, je ne sais pas moi, du bonheur, de l'abondance, etc., vous l'avez mérité. Vous l'avez mérité. Dites merci, merci, merci. Il y a la loi d'attraction, c'est ça. Non, vous êtes gentil, vous attirez la gentillesse. Vous êtes méchant, vous attirez la méchanceté. Parfois, on est méchant, on ne s'en rend même pas compte, avec les paroles, etc. Alors, l'archange qui nous accompagne pour ce jeudi-vendredi, nous avons l'archange Jophiel. Patience, vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. On a 2 fois la carte de la patience pour cette période. Donc, ne soyez pas pressés.
prenez le temps d'étudier, d'observer, de regarder. Essayez de contrôler votre impulsivité, essayez d'être un petit peu moins dans le jugement hâtif. Voilà, toutes ces choses qui font que parfois, parfois on s'en veut aussi d'être jugeant, parce qu'on n'a pas à l'être, hein, tout simplement. On est qui, nous, pour juger les autres? Donc, au lieu d'être jugeant, eh bien, si les personnes ne vous correspondent pas, fréquentez-les pas, point. C'est tout, il n'y a que ça à dire, hein. Là, nous sommes dans une période où ça va être la patience qui va être le mot d'ordre pour ces 2 jours-là. Le petit ange qui nous accompagne, c'est la créativité. La créativité. Donc, on vous voit pendant ces 2 jours où vous ressentez, vous créez des choses, vous ressentez que vous avez besoin de créer si vous ne le faites pas. En tout cas, vous avez des idées et vous êtes en train de les mettre en place, hein. Alors, la créativité peut s'exprimer de plusieurs façons. Vous pouvez très bien écrire des poèmes, comme vous pouvez très bien dessiner, comme peindre, faire de la musique ou tirer les cartes. C'est de la créativité aussi. Ou avoir des idées de tirage, par exemple, ou voilà, la créativité, c'est ce que vous seul créez. Hein, créez grâce à votre énergie, grâce à ce que vous faites, grâce à vos pensées, c'est vous qui créez. Donc, il y aura de la créativité sur ce jeudi, vendredi. On continue avec ce week-end. Alors, samedi, dimanche, encore la roue du changement. Les choses bougent et avancent, les choses vont vite. Il y a du changement encore. Donc, on voit qu'on est dans une semaine de mouvement, de changement, de créativité, de choses nouvelles, de déménagement, de déplacement. Voilà. Quand on a la roue, il y a du déplacement. On ne reste pas stagnant, hein, on y va. Hein. Peut-être qu'on a été patient et que là, bing, c'est le moment d'agir. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Donc, le mouvement pour ce week-end. On vous dit d'arrêter de reporter avec l'ajournement, de reporter à demain ce que vous pouvez faire le jour même. Donc là, on vous voit, il faut bouger là. Hein. Là, l'univers, elle vous donne de l'énergie pour que vous puissiez mettre en place tout ce que vous avez réfléchi peut-être pendant des mois, ou vous en avez parlé pendant des semaines, vous avez radoté en disant « il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça ». Il faut le faire. Là, c'est le moment de faire. Voilà, c'est le moment de faire. Là, là-haut, on vous dit « allez, c'est le moment, il faut le faire ». Au niveau de l'oracle de la triade, on nous parle de désert. Alors, vous vous sentez peut-être seul, hein, avec la carte du désert, c'est la solitude. Vous vous sentez peut-être seul. En plus, on avait la carte de l'ermite. Donc, pour certains, c'est vraiment une solitude. Même si vous êtes accompagné, vous vous sentez seul. Vous pouvez être dans un lieu public avec plein de monde autour de vous et vous sentir seul quand même. Voilà. Il y avait Michel Berger qui avait dit ça dans une chanson. Tout le monde est là ce soir, mais... je sais plus, c'est d'un papillon à une étoile, je crois, qui se sentait très, très seul alors qu'il avait plein de monde autour de lui, quoi. Donc voilà, c'est des moments comme ça où c'est vrai, ça nous est tous arrivé, hein. On a du monde autour de soi et pourtant on se sent seul. L'oracle des miroirs nous parle de boomerang, le retour. Le retour. Alors, ça peut être le retour d'une situation que vous avez déjà vécue et qui est là, qui revient, etc., etc. Comme ça peut être une personne qui revient vers vous ce week-end. Hein. Vous avez le retour d'une personne vers vous. Vous vous sentiez seul, écoutez, il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous. Et puis, il y a peut-être aussi une situation que vous avez déjà vécue. Alors, si c'était une situation, par exemple, eh bien, une situation, par exemple, de solitude, eh bien, vous vous sentez à nouveau seul. Si c'était une situation où, justement, ça faisait longtemps que vous n'étiez pas sorti, comme c'est le week-end, on va parler de sortie, ça faisait longtemps que vous n'étiez pas sorti, eh bien là, c'est vous, le retour, vous ressortez, voilà. L'améthyste love nous parle d'union, de mariage, de couple, donc d'engagement, de choses durables hein, ce week-end. Hein. Si vous êtes en couple, c'est un couple qui dure. Si vous êtes, voilà, si vous êtes peut-être dans une relation, on vous dit que c'est une relation sérieuse avec cette carte. Hein. Il y a de l'engagement, voilà, on est en couple quoi. C'est pas, il y a de l'amour, il y a de la fidélité. C'est pas quelque chose d'éphémère. Donc ce week-end, si vous êtes avec quelqu'un, on vous dit que
vous avez la possibilité de créer quelque chose de fort avec cette personne. Alors, ça peut être le retour d'une personne dans votre vie et que là, vous décidez de vous unir officiellement. Par exemple, il y a eu un petit peu de… Voilà, ça peut être quelqu'un qui travaille, vous avez un compagnon ou une compagne qui travaille en déplacement toute la semaine et qui ce week-end revient et voilà, vous êtes dans votre cocon là ce week-end. Alors, avec le guide Lone Rêverie Le Normand, nous avons l'ours qui sort, l'ours enfin, qui sort de cet état de froideur, il faisait froid, hein, et l'ours sort enfin de l'eau glacée. Donc, l'ours, c'est un peu vous qui, peut-être, vous étiez, par exemple, célibataire, vous ne sortiez plus, ben là, vous sortez. En tout cas, c'est une force. Vous avez le courage de sortir, par exemple. Vous avez le courage de laisser derrière vous des périodes froides, glaciales, pour justement retrouver la chaleur, la fraîcheur, voilà, le côté harmonieux et soleil des relations. Donc là, on voit peut-être que vous êtes resté seul, vous n'aviez pas envie de sortir et que là, vous décidez de sortir. Voilà, ça vous va bien en tout cas, ça vous va bien. Il y a une énergie comme ça où on se permet, on fait le pas, on sort, on quitte des situations qui étaient glaciales, froides, sans vie, qui n'apportaient rien, qui étaient stériles. Voilà. Avec l'oracle du grand amour, on nous parle d'espoir. Alors là, voilà, peut-être qu'en plus la carte numéro 11, hein, pour les flammes jumelles, peut-être que vous avez l'espoir ce week-end de rencontrer votre flamme jumelle, ou peut-être que vous sortez justement dans l'espoir d'avoir une relation engagement, qu'on a vu hein, tout à l'heure, le couple. Voilà. Et vous avez une personne qui revient et vous êtes dans l'espoir que cette fois-ci, ce soit sérieux. Vous adaptez vraiment à votre situation. On vous dit, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, pour certaines personnes qui sont l'ours, qui est resté bloqué à stagner dans des énergies froides comme ça et qui décident de passer le pas, de sortir de ces énergies, eh bien, c'est justement une purification à faire pour vous permettre justement de passer le pas et d'avancer à nouveau vers la chaleur et de laisser derrière vous ce passé cette énergie tierce du passé, votre ex, hein, tout simplement, qui vous pollue la vie en fait. Alors, le rêve du chaman pour ce week-end, c'est la fête de l'abondance, option. Donc voilà, vous récoltez avec la fête de l'abondance, vous récoltez de belles choses, puisque l'abondance peut être l'abondance amicale, amoureuse, peut-être l'abondance financière, peut-être l'abondance de connaissances, peut-être la réception de dons. Vous voyez, là, vous avez la fête de l'abondance. En plus, on arrive en octobre, c'est les récoltes, etc., etc. Donc là, on voit qu'on récolte ce qu'on a semé. Et c'est bien dit hein, ce week-end, hein, c'est bien dit. Hein. Les portes de l'intuition nous parlent de la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors, ça, c'est pour les personnes qui pensent que tout est la faute des autres. Vous avez des fois des personnes qui vous disent oui, mais c'est de la faute de mon ex, oui, mais c'est de la faute d'un tel, oui, mais c'est la faute du destin, oui, mais c'est la faute de l'État, oui, mais c'est la faute de mon voisin, oui, mais c'est la faute de… C'est toujours la faute des autres, jamais de soi. Tant que vous avez cette politique-là à penser que tout vient de l'extérieur, c'est que vous n'avez rien compris à la vie. Je vous le dis comme je le pense. Oui, il y a des gens qui peuvent vous perturber à l'extérieur. Mais s'ils vous perturbent, c'est que vous n'êtes pas aligné à l'intérieur. Parce que quand vous êtes aligné, il n'y a rien qui vous perturbe en fait. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de sentiments, ça ne veut pas dire que vous êtes insensible voilà, que vous êtes froid. Non, ça veut dire que vous ne laissez personne empiéter sur votre territoire personnel. Et votre territoire personnel, c'est vous, votre aura, votre cœur, votre esprit, votre âme, votre mental. Personne ne peut toucher à ça, sauf si vous leur donnez l'autorisation de le faire. Donc, ce n'est pas la faute des autres, c'est la faute de vous qui n'avez pas su gérer vos émotions, qui n'avez pas su garder votre intégrité, qui n'avez pas su être aligné à l'intérieur. Là, on vous dit de ne pas résister. Les choses,
S'il y a une tempête dehors, bah, on vous dit de ne pas résister, ça ne sert à rien. Vous allez faire quoi? Il y a une tempête. Voilà, on ne va pas vous dire allez-y, allez la braver et envolez-vous. Ce n'est pas ça qu'on vous dit. Il y a une tempête, bah, mettez-vous à l'abri. Restez tranquille dans votre cocon. Eh bien, c'est pareil avec les émotions. Restez tranquille dans votre cocon intérieur. Vos émotions, votre cœur, votre âme doivent être tout le temps zen. En fait, prenez-vous pas la tête. Si on vient vous titiller, vous agacer, etc., vous insulter, je ne sais pas, moi, voilà, vous êtes atteint que si on a touché quelque chose à l'intérieur de vous qui n'était pas aligné, qui n'était pas guéri, qui n'était pas zen. Donc, vous ne pouvez pas dire c'est de la faute de l'autre parce qu'il est venu m'insulter. C'est de la faute de vous parce que vous n'avez pas su mettre une barrière entre l'insulte et vous. Voilà. Et là, on vous dit, à partir du moment où vous acceptez que les choses, elles soient comme ça et que c'est aussi de votre responsabilité de dire oui, oh bah non, bah oui, c'est vrai, j'aurais pas dû m'énerver, par exemple, j'aurais pas dû répondre. Voilà. Si j'avais pas répondu, on n'en serait pas là. Voilà, cette phrase. Hein. Si j'avais su, j'aurais pas dit ça. Ou si, au lieu de dire c'est l'autre qui. Mais non, si j'avais pas répondu, si j'étais restée zen, bah ça se serait pas envenimé en fait. Et là, on vous dit votre responsabilité, il faut la repérer. Il faut vous dire que rien n'arrive par hasard. Les situations, on les a créées. Même si on ne s'en rend pas compte sur le moment, avec les années, vous allez voir que vous allez vous rendre compte que les situations, vous les avez créées parce que vous avez été atteint. Et vous avez été atteint pourquoi? Parce que vous avez laissé l'autre empiéter sur ce que vous étiez vous. Alors que si vous savez qui vous êtes, si vous vous aimez assez pour poser des limites, si vous savez qui vous êtes, et si vous dites non, stop, et voilà, vous n'êtes pas atteint. Ça passe, ça glisse, ça doit glisser en fait. Ça doit glisser sur vous. Et donc là, on vous dit, ne rejetez pas la faute sur les autres en fait. À partir du moment où vous allez accepter que vous êtes responsable de la situation, ben les choses, elles vont se décanter d'elles-mêmes. Ça va être fluide en fait, ça va être léger avec la plume. Ça va être léger. L'archange qui nous accompagne pour ce week-end, c'est l'archange Jophiel qui vous dit de dégager votre espace, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. On ne le dira jamais assez, purification, rangement, jetez les choses inutiles ou donnez-les si elles sont en bon état. Faites des rangements, vous allez voir, ça vous fait du bien. Et pourquoi on vous dit de faire du rangement? Ce n'est pas parce qu'on veut que vous fassiez le ménage, etc. C'est parce que si votre intérieur est rangé, votre cerveau, votre mental est rangé. Si on arrive chez vous et que c'est le bordel partout, on sait d'avance que dans votre tête, c'est le bordel. C'est humain. C'est comme ça. Si vous êtes ordonné, si vous êtes soigné, si vous êtes machin, pas l'obsession, on ne vous demande pas d'être maniaque. Ça veut dire que dans votre tête aussi, vous rangez les choses, vous comprenez les choses, vous placez les choses, etc. Tout a un but dans la vie. Quand on vous dit de laisser faire le feng shui, d'éclaircir votre espace, c'est pour que vous puissiez respirer, que vous puissiez laisser l'énergie circuler. On ne colle pas les meubles au mur, par exemple. On laisse passer l'énergie derrière les meubles. On ne colle pas un canapé contre un mur. On laisse passer un peu d'air derrière le canapé. On ne colle pas les bureaux, les machins contre les murs, même le lit. On laisse un espace pour que ça circule. Laissez circuler l'énergie chez vous. Et vous allez voir que vous allez être de mieux en mieux dans votre peau, dans votre tête, dans votre corps. C'est évident. Plus vous laissez circuler l'énergie a besoin de circuler. Si vous la bloquez, elle s'imprime. Donc, il faut la laisser circuler. Voilà, on vous invite à le faire. C'est l'archange Jophiel qui vous invite à le faire. Le petit ange pour ce week-end, eh bien, c'est la synthèse. Vous allez synthétiser, oui, on va dire le mot, hein, vous allez synthétiser les choses de votre vie, vous allez comprendre un petit peu mieux, vous allez peut-être faire je ne vais pas dire un bilan, parce que ce n'est pas un bilan, c'est vous allez comprendre les causes à effet. Vous allez comprendre les causes à effet. Je pense que ce week-end, vous allez peut-être réfléchir à votre passé, à votre présent, et vous allez voir qu'effectivement, votre présent est ce qu'il est parce que dans le passé, vous avez eu telle et telle action, vous avez fait tel et tel choix. Donc, c'est bien, ça dépend bien de vous.
Si vous aviez fait des choix différents, vous n'en seriez pas là peut-être. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous allez faire la synthèse du pouvoir que vous avez sur votre vie. C'est-à-dire que ce que vous mettez en place dans votre vie, ce que vous, comme action, comme parole que vous dites, comme gestuelle que vous faites, etc., a des répercussions dans votre présent, mais ça va influencer votre futur. Et ça, à partir du moment où vous avez compris ça, vous allez faire un peu plus attention, vous allez peut-être plus vous surveiller, vous allez peut-être plus prendre des décisions avec patience, sans impulsivité. Voilà, vous allez mûrir en fait, vous allez grandir, vous allez mûrir. Eh bien, c'est un week-end, pour certains, c'est un week-end où on bouge, on va faire la fête, on va voir du monde, etc. Pour d'autres, c'est un week-end où on va être en pleine introspection, où on va beaucoup réfléchir sur soi et on va se nettoyer les énergies. Tout dépend de votre situation. Allez, on attaque la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi. Nous avons la carte du battleur. La carte du battleur qui indique que vous êtes le magicien. Le battleur, c'est le magicien. Vous êtes le magicien de votre vie, c'est ce que je disais. C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression qu'en octobre, dans cette semaine, en tout cas, les énergies vous invitent à voir le pouvoir que vous avez sur votre vie. Que ce soit dans la façon d'être, que ce soit dans vos actions, que ce soit dans vos paroles et dans la loi d'attraction. On vous parle de magie. Vous allez vous rendre compte que c'est magique en fait. Vous attirez les choses que vous vivez parce que vous les vibrez. Et le magicien est là pour vous rappeler que, effectivement, vous êtes le magicien de votre vie. Le magicien veut dire aussi que vous pouvez commencer un nouveau travail pour certains. Vous allez peut-être commencer la semaine prochaine un nouveau travail. Vous êtes hésitant, vous avez des doutes, vous commencez une nouvelle fonction, etc. Vous avez des peurs. Cette carte, elle est là pour vous indiquer que vous n'avez rien à craindre. Vous avez exactement tout ce que vous avez besoin à l'intérieur de vous. Vous avez les capacités d'y arriver. Ça, c'est une carte de l'univers pour vous rassurer aussi. N'ayez pas peur, ayez confiance en vous, que ce soit un nouveau travail, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau dans votre vie. On vous dit, vous avez toutes les capacités pour y arriver. Ça peut être une nouvelle formation, ça peut être l'émergence d'un don. Vous vous rendez compte qu'en fin de compte, vous arrivez à lire les cartes, vous arrivez à ressentir les douleurs des gens, vous arrivez à soigner ou à soulager les gens. Vous arrivez à, voilà, vous avez une découverte, vous savez dessiner, par exemple, et puis on vous propose je sais pas moi, une expo, et là vous avez peur, et on vous dit, mais non, mais allez-y, hein, vous pouvez y aller, l'expo, vous allez là, vous avez tout ce qu'il faut, quoi, vous savez le faire, vous allez y arriver, votre timidité va être vaincue, une fois que vous aurez commencé à vous mettre en action, l'univers va vous aider pour que au moment où il va falloir parler, vous saurez parler. Au moment où il va falloir dessiner, vous saurez dessiner. Au moment où il va falloir écrire, vous saurez écrire. Et au moment où, enfin, vous voyez, on va vous aider. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc, le battleur, nouvelle situation, n'ayez pas peur, tout va bien. Vous avez toutes les capacités pour arriver à gérer cette nouvelle situation, quelle qu'elle soit. C'est un bon démarrage de la semaine prochaine. L'état d'esprit dans lequel nous sommes, on ne parle pas. On est dans la méditation, on est dans le silence, on ne parle pas. C'est-à-dire qu'on est plus dans le travail intérieur. On est plus dans le travail intérieur, toujours influencé par la Lune, hein, vous voyez la carte, toujours influencé par la Lune. On est dans un travail intérieur, on ne parle pas, on regarde, on observe. On l'a vu hein, tout à l'heure, les observateurs, le hasard. On observe, on est dans le silence, on médite, on analyse. Voilà, on est dans le silence parce qu'on analyse. Ou alors, on n'a plus envie d'être pollué. Et du coup, on garde le silence, on ne donne des nouvelles à personne, on a envie d'être en retrait, en recul, ou justement parce qu'on est en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, on a besoin de ce silence pour apprendre et intégrer. L'oracle des miroirs nous parle d'amour. Waouh! Waouh! Il se peut qu'il y a des nouvelles relations où il se peut que vous êtes en train d'intégrer l'amour que vous avez en vous. Voilà, vous êtes en train d'intégrer ça. Vous êtes dans le silence parce que vous vivez l'amour de vous-même, vous vivez l'amour des choses, de la beauté du monde, de la nature, l'émerveillement. La vie, c'est un émerveillement. La vie, si vous ne vous émerveillez pas dans la vie, c'est que vous n'avez pas compris le sens de la vie, en fait. La vie, c'est quoi? C'est l'émerveillement du chant d'oiseau.
l'émerveillement de la nature, l'émerveillement de l'océan, de la mer. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? C'est des petites choses du quotidien. On passe tellement à côté, hein. Les chamans le disent bien, on doit être lié à la terre. Mais nous, dans notre monde actuel, moderne et de technologie, on n'a plus de reliance à la terre. Du coup, on n'a plus ce côté euh, ancré à la terre. Il faut retrouver nos racines. Et nos racines, c'est quoi? C'est la terre, c'est la nature, c'est les animaux. C'est ce genre de choses. Et quand on est quand on est en connexion avec tout ça, quand on est bien avec son environnement, quand on est en paix avec tout ça, on a l'amour de soi, l'amour des autres, la bonté, l'amour inconditionnel qui s'ouvre. On a le chakra cœur qui s'ouvre. On aime la vie. On aime la vie. Parce qu'on aime la vie, parce qu'on aime bien cet oiseau qui vient le matin nous réveiller. Bon, parfois, c'est la pie qui jacasse, elle fait du bruit. Hein. C'est vraiment, elle fait du bruit. Mais en même temps, moi, elle ne me dérange pas parce que je discute avec elle. Elle fait du bruit et moi, je lui réponds et elle me répond et voilà, ainsi de suite. Je sais très bien pourquoi elle vient et je sais très bien ce qu'elle attend. Elle attend que je lui donne à manger. Tant que je n'ai pas donné à manger, elle va venir me saouler sous mes fenêtres jusqu'à ce que je lui donne à manger et après, je n'entends plus de la journée. Voilà, vous voyez comme quoi il faut les comprendre. Il faut discuter, il faut les comprendre. Enfin bon, c'était une parenthèse. En tout cas, l'énergie de la semaine prochaine, c'est une belle énergie d'amour. Elle est belle, hein, cette carte. Hein. L'oracle des miroirs nous parle de tranquillité, de sérénité avec cette carte, hein, du lotus et du Bouddha qui fait son yoga, qui fait son zen. On voit que l'énergie de la... Puis d'ailleurs, je le sens dans la façon dont je parle, je suis quand même beaucoup plus calme, beaucoup plus... Il y a moins d'énergie dans les paroles là, vous voyez, c'est déjà plus doux. C'est parce que c'est l'énergie de la semaine prochaine. C'est-à-dire que c'est l'énergie où on va être bien, on va être serein, on va être dans le calme, on va être dans l'amour. Voilà, ça va être une énergie comme ça, très posée, très douce, une énergie douce. Voilà, je cherchais le mot, une énergie douce. Centrée, équilibrée, sereine, tranquille. Il y en avait deux, je vous mets la deuxième. On a la famille. Hein. Alors peut-être que justement on est dans l'amour de la famille, peut-être que justement on éprouve de l'amour pour sa famille. En tout cas, on voit l'ancrage. Vous voyez, je parlais d'ancrage, de racines, de nature. Ben là, on l'a hein, sur la photo, enfin sur l'image, vous l'avez. Hein. Vous avez cet ancrage, vous avez. Alors peut-être que c'est l'ancrage et l'amour des siens. C'est peut-être l'amour oui, l'amour de sa famille, l'amour de son chéri ou de sa chérie. Bref, on a ce côté famille, ce côté cocon. Voilà, le cocon, vous voyez, j'en ai parlé tout à l'heure. Eh bien là, on l'a encore, mais élargi. Alors la famille, c'est pas obligatoirement les enfants, les frères et sœurs, les pères et mères. Ça peut être les amis aussi qui sont des membres de votre famille. Vous les considérez comme de la famille. Eh bien là, ils sont autour de vous. Ils sont là et vous aiment et vous les aimez. Voilà. L'améthyste love nous parle de relations discrètes et cachées. Alors ça ne va pas concerner tout le monde, bien sûr, puisque tout le monde n'a pas de relations discrètes et cachées. Alors ça peut être vous qui avez des sentiments secrets pour une personne. Ça peut être une personne qui a des sentiments secrets pour vous et qui ne vous le dit pas, c'est caché. Et ça peut être aussi un adultère, c'est-à-dire que vous fréquentez quelqu'un qui est marié, ou vous êtes marié et vous fréquentez quelqu'un. En tout cas, cette relation, elle est discrète et secrète. Voilà. Il y a une énergie comme ça. D'ailleurs, on avait le silence. On ne parle pas de l'amour. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Et bien là, c'est confirmé. Alors, la carte du l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour, nous avons la carte de l'égarement. Ah, effectivement, quand on se met dans des situations comme ça, on ne sait plus où on en est. Hein. Parce qu'au départ, c'est sympa, et puis après, on met en doute son propre mariage ou le mariage de l'autre, etc. etc. Hein. Si vous êtes dans des situations, vous le savez. Hein. L'égarement, c'est quand on ne sait plus où on en est. Hein. On ne sait plus, on est perdu, c'est un labyrinthe, on ne sait plus. Donc là, il se peut que justement, ces pensées cachées, cette relation cachée, ces secrets là, ça vous perd un peu. Le seul conseil que je vous dirais dans cette situation, c'est revenez à vous. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? De l'honnêteté, de la droiture, de la fidélité, ou une vie de je me cache et je fais n'importe quoi et
puisqu'on sait très bien que la plupart des gens qui sont amants, ils ne se mettent pas ensemble, hein, c'est juste des histoires éphémères. À vous de savoir ce que vous voulez. Si vous voulez une histoire éphémère, si ça vaut le coup de quitter sa famille pour aller pour faire une autre famille avec quelqu'un, tout dépend de vous et de votre situation. La personne peut vous dire ce que vous avez à faire, c'est vraiment vos choix, votre responsabilité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La conséquence de nos actes, obligatoirement, on la paye un jour. On la paye un jour. C'est ce qui fait notre vie. Le Gulden Rêverie Lenormand nous parle de soleil après des nuages. C'est-à-dire que si vous étiez dans une période d'égarement ou si vous êtes dans une période d'égarement, on vous dit qu'elle va être éphémère, elle ne va pas rester. Vous allez y voir plus clair, la lumière va se faire. Tout ce qui est secret va être éclairé. Ça va être éclairé. Les choses vont être dites, vous allez savoir où vous allez, etc. Pour l'instant, vous êtes peut-être dans une période comme ça, un petit peu brouillard, mais vous allez réussir à sortir de ce brouillard grâce à cette carte, on le voit. On a eu 2 cartes du Dorine Virtue. Il y en a une qui vous dit « libérez-vous » et il y en a une autre qui vous dit que actuellement vous êtes influencé par vos finances et votre carrière au niveau amoureux. Alors, libérez-vous. Bah, écoutez, si vous sentez que vous êtes étouffé, que vous n'êtes pas aligné avec la vie que vous voulez et que la vie que vous avez, bien sûr, libérez-vous. Alors, ça peut être aussi libérez-vous de l'énergie tierce qu'on avait vu tout à l'heure, par exemple. Libérez-vous un peu de votre passé. Restez pas à stagner dans des situations qui ne vous correspondent pas. Et puis, la deuxième, c'est que vos finances et carrière, alors, c'est un peu comme si on vous disait que vous avez pas votre vie amoureuse n'est pas la priorité. La semaine prochaine, ça ne va pas être votre priorité. Votre priorité, ça va être justement de faire rentrer de l'argent, de travailler, etc. Ça ne va pas être la priorité. Le côté sentimental ne sera peut-être pas la priorité pour vous pendant cette période-là. Le rêve du chaman m'a sorti aussi 2 cartes. Alors, comme c'est 3 jours, c'est peut-être pour ça qu'il y a 2 cartes qui sautent à chaque fois. Alors, je les prends les deux. Hein. La première, c'est la croisée des mondes. Hein. Se sentir bien dans 2 états. La croisée des mondes, c'est quand on a un peu, voilà, c'est quand on a un peu médium. Vous avez les pieds sur terre, puis vous avez la tête dans le ciel. Donc vous êtes dans les 2 états, et il faut être à l'aise des 2 côtés. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de discuter avec des êtres vivants, bien vivants, que vous voyez là, vos frères, vos sœurs, vos enfants, vos voisins, vos patrons, vos collègues, vous êtes à l'aise. Et puis quand vous discutez avec des défunts, vous êtes à l'aise aussi bien. C'est-à-dire, vous n'avez pas peur, vous êtes un peu le gardien des 2 mondes. Vous n'avez pas peur de passer d'un monde à l'autre. Ça ne vous fait pas peur, c'est votre quotidien. Il ne faut pas avoir peur de ça, justement, pour ceux qui commencent à avoir des visions, pour ceux qui commencent à entendre, pour ceux qui commencent à ressentir, etc. Il ne faut pas avoir peur de ça. Vous pouvez être à l'aise dans les 2 mondes, sans aucun problème. Vous n'avez pas à justifier, vous n'avez pas à expliquer, vous faites votre truc. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a personne qui est apte à comprendre, sauf un autre médium à la limite. Voilà, vous vivez votre expérience à vous et elle ne regarde que vous et elle ne concerne que vous. Chacun a sa propre expérience. Moi, ce que je vis, eh ben, d'autres ne vont pas le vivre et même d'autres médiums n'auront pas vécu ce que j'aurais vécu et moi, je n'aurais pas vécu ce qu'ils ont vécu. Chacun a sa propre expérience. Et là, la croisée des mondes, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes capable d'être dans le monde, entre guillemets, spirituel et dans le monde, entre guillemets, terrestre, qui sont obligatoirement liés, puisqu'on est tous liés et qu'on ne fait qu'un. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes comme ça, vous avez la facilité, la capacité à passer d'un état à un autre, et ça n'est pas, c'est pas grave, et ça n'est pas catastrophique, bien au contraire. Ça nous facilite la vie, vous ne pouvez pas savoir. On se sait jamais seul. On se sait toujours accompagné. On sait qu'ils sont bienveillants. On n'a aucun doute là-dessus. Jamais un défunt m'a dit de faire du mal à quelqu'un. Jamais un défunt, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas peur
parce que je sais qu'ils sont bienveillants avec moi, parce que je suis bienveillante avec eux. N'oubliez pas la loi d'attraction. Vous attirez ce que vous êtes. Vous voyez? La deuxième, c'est la matrice cosmique, la créativité. Et on reparle de créativité. C'est vraiment une semaine de créativité, hein, puisque là, on a à nouveau la créativité. Et donc, cette carte, elle est là pour vous indiquer que, puisqu'on est dans les deux mondes, la première, c'était les deux mondes, hein, vous êtes à la croisée des deux mondes. Puisqu'on est dans les deux mondes, qu'on peut passer d'un état à un autre, la créativité, c'est justement de trouver le moyen peut-être de communiquer, trouver le moyen d'utiliser ces deux mondes pour apprendre, comprendre. Vous voyez, quand on comprend comment ça fonctionne, on n'a plus peur. Pourquoi on aurait peur? Par exemple, moi, je n'ai pas peur de la mort. Je ne pleure plus mes défunts. Alors oui, j'ai de la peine, je suis triste quand quelqu'un décède. Oui, bon, je peux verser des larmes, mais ce que je veux dire, c'est je n'ai plus tout ce côté deuil à faire, le 1, le 2, le 3, le 4. C'est-à-dire la tristesse, le choc, la tristesse, ensuite la colère, ensuite l'acceptation, ensuite… Non, moi, je ne passe plus tout ça. Moi, l'acceptation, elle est là déjà. Elle est déjà là parce que je sais où ils vont. Je sais où ils vont, je sais que je les reverrai. Et je les reverrai de mon vivant. Je le sais. Et je sais que je vais discuter avec eux. Et je sais que si j'ai des choses qui n'ont pas été réglées, elles seront réglées de toute façon. Donc, il y a tout ce côté où tu as fini ton contrat, tu t'en vas, ok. Ok. Je ne pensais pas que ça allait se finir comme ça, mais bon, ça se finit comme ça, je n'ai pas le choix. C'est ton choix à toi, puisque c'est ton contrat. Mais voilà, je sais que ce n'est pas fini, en fait. Je sais que ce n'est pas fini, qu'il y a une vie derrière, que c'est juste un état. C'est plus la même chose, mais ils sont toujours là. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on peut, grâce à ça, comprendre les choses et pas avoir peur et être créatif par rapport à ça, c'est-à-dire avoir une idée de bah tiens, on va leur poser telle question, peut-être qu'ils vont me donner une réponse parce que je m'étais posé une question là-dessus dans leur monde, comment ça se passe, etc., etc. Hein. Bah, je vous avais mis les films No Solar 1 et 2. Je vous invite vraiment à les regarder si vous voulez comprendre un peu comment ça se passe là-bas. Ça a été canalisé par un grand médium et c'est ce que tout le monde dit, c'est ce que tous les défunts disent. C'est la même chose. Il nous explique la même chose que ce que nous explique le docteur Louis quand il raconte ce qu'il vit, quoi. C'est pareil, c'est pareil. Donc voilà, on a vraiment la vraie vision enfin la vraie vision. Après, chacun a sa vérité, hein. Mais pour moi, c'est la vraie vision. C'est vraiment ce qui se passe. Donc la créativité qui sera encore très présente cette semaine, c'est chouette. On va pouvoir créer. Les portes de l'intuition nous parlent du moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. En fait, on est toujours en train de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer demain? D'ailleurs, les questions, hein, quel va être mon avenir sentimental? Quelle va être ma vie professionnelle? Évidemment qu'on se pose tous des questions. Mais en fait, votre vie sentimentale, elle sera par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, par exemple. Par exemple. Vous voulez une personne gentille, douce, etc. Et vous vous apercevez que vous êtes toujours en colère. Ça ne va pas le faire. Hein. Vous n'allez pas attirer à vous quelqu'un qui est calme, doux, etc. Si vous êtes toujours en colère. Donc, il va falloir faire le travail sur vous pour vous calmer, pour être calme, etc., pour être doux. Et comme ça, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera sur la même vibration que vous. Vous voyez, dans l'instant présent, vous pouvez travailler pour votre avenir. C'est pareil pour le pro. Qu'est-ce qui va m'arriver dans les 3 mois à venir? Ben, si tu veux avoir une augmentation, il faut peut-être déjà la demander. Si tu veux une promotion, il faut peut-être déjà rechercher. Si tu veux changer de boulot, il faut déjà chercher maintenant pour que dans 3 mois, tu changes de boulot. Donc, c'est bien dans le présent que vous faites votre avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, on vous le rappelle. Le moment présent, c'est aujourd'hui. C'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour changer ta vie demain? Puisque c'est ce que tu vas faire aujourd'hui qui va faire que ta vie va changer demain. L'archange qui nous accompagne pour la semaine prochaine, c'est l'archange Ariel qui nous parle de courage. Ayez du courage et défendez vos croyances. Ça, j'en manque pas. J'arrête pas de vous le faire d'ailleurs dans mes guidances, puisque je vous parle de mes croyances qui sont parfois limitantes, hein, j'avoue. Hein. J'ai des croyances limitantes comme tout le monde. Il y a des fois,
je dis, oh ben non, moi je ne vois pas ça comme ça. Voilà, c'est limitant. Donc là, vous avez l'archange Ariel qui vous parle de courage et de défendre qui vous êtes en fait. Soyez courageux, défendez qui vous êtes, posez vos limites. Non, stop, rappelez-vous, je ferme pour qu'on ne me touche pas. Je ne te donne pas accès à qui je suis en fait. Je ne te donne pas accès à mes douleurs ou à mes blessures pour pas que tu viennes appuyer dessus. Point barre. Le petit ange qui nous accompagne pour la semaine prochaine, c'est responsabilité. Donc là, on insiste, hein, vous êtes bien responsable de ce qui vous arrive. Hein. Alors, c'est peut-être dur à entendre pour certains, mais on est bien responsable de ce qui nous arrive. Je vous l'ai dit, je vous le répéterai toujours, vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Et si vous voulez que ça change, eh bien, changez, vous, et vous verrez que les choses vont changer. Alors, on continue pour ceux et celles qui se penchent dans une relation flamme jumelle. Et aujourd'hui, nous en avons 2 pour cette semaine, pour la semaine prochaine. Nous avons le 8 et le 9 de fluide. Le 8 de fluide, c'est le masque. Et le 9 de fluide, c'est la solitude. On a vu avec l'ermite. Hein. Je vais vous lire leur signification, bien sûr. Alors, fluide, 8 et 9. Le masque. Il est temps de faire tomber les masques et la source vous pousse tous les deux en ce sens. Cette carte vous demande d'être toujours sincère et aimant envers votre flamme jumelle et d'exprimer ce que vous souhaitez vraiment au plus profond de votre cœur sans faux semblant. Derrière les masques que l'on revêt, il y a l'ego qui tente de façon illusoire de se protéger, de se préserver. Il est donc important de travailler à gérer votre ego pour pouvoir faire tomber les masques et être dans une relation juste et vraie. Du côté de votre flamme jumelle, il est probable que votre moitié porte encore un masque lié à un faux self, son faux lui-même. C'est la plupart du temps pour votre autre comme une seconde peau acquise dans l'enfance, un mécanisme de défense qui lui a permis de s'adapter à son environnement pour survivre émotionnellement. Son faux self est censé le protéger de toutes les blessures que l'on pourrait lui infliger et il lui permet de ne pas trop s'impliquer émotionnellement dans les relations avec les autres. Il a amené de plus en plus à gérer cette problématique, à faire tomber son masque, par les situations de vie qu'on lui présente. Et l'on vous demande de votre côté d'être vrai et indulgent, de l'aider à faire tomber ce masque définitivement. C'est loin d'être simple et facile pour lui. Donc déjà, le masque, vous avez compris, c'est pas simple à enlever un masque. Hein. 9 de fluide, solitude. Après tout ce que vous avez déjà traversé, il est parfois nécessaire de vous isoler et de prendre le recul nécessaire par rapport à la situation que vous vivez. Si vous vous sentez seul, ne voyez pas votre solitude comme un échec, mais tout au contraire, comme une ressource bienveillante qui vous permet de renforcer vos ressentis, de trouver vos solutions pour continuer positivement sur le chemin qu'il vous reste à parcourir avec votre flamme jumelle. Il y a un temps pour tout, un temps pour agir et un temps pour observer, se taire, réfléchir à la situation. Cette carte vous suggère que ce n'est pas le moment de faire, mais plutôt d'accueillir vos émotions, vos sentiments, vos réflexions. C'est un moment de solitude et de silence bienvenu en vous, et ainsi un temps pour faire le point. Votre solitude ne durera pas, elle n'est qu'apparente, car vous êtes toujours relié à votre flamme jumelle. Profitez de ce temps donné pour avancer et évoluer dans vos réflexions et votre ouverture de cœur. Viendra ensuite le temps des retrouvailles. La solitude ne doit pas être pesante, mais est là pour vous apprendre à être bien avec vous-même. Si vous êtes bien avec vous-même, vous n'êtes pas seul. Voilà pour les flammes jumelles. Et on termine avec notre ami Michael, l'ange bleu, l'oracle de Michael, l'ange bleu. Nous avons sorti la lune rousse, guérison émotionnelle. C'est la carte numéro 22 pour ceux qui font la numérologie. Je vais vous lire sa signification. C'est bien la guérison. Hein. Guérison émotionnelle. Tout au long des jours précédant la prochaine pleine lune, vous pourrez vous sentir étrangement émotif sans raison apparente. Ce qui vous arrive en fait est une guérison émotionnelle, la libération d'émotions non exprimées que vous avez renfermées depuis longtemps. Peut-être avez-vous oublié qu'elles existaient, alors elles ont refait surface pour vous le rappeler. Pardon. Laissez-les aller et vous devriez guérir. Vous n'avez rien besoin de faire ou de travailler pour cela. Permettez simplement à vos émotions de remonter à la surface sans essayer de les supprimer. Ouvrez-vous simplement à elles et soyez confiants. C'est une bénédiction et non une malédiction. Vous jouirez des bénéfices de cette libération émotionnelle pour les années à venir. Je libère mes souvenirs qui sont enfouis dans mon cœur. Mes sentiments confus sont emportés par le vent. Seuls les beaux souvenirs restent présents.
Ils dérivent dans mon esprit comme les feuilles de l'automne sur des ailes dorées de lumière. Waouh, que c'est beau. Guérison émotionnelle. Voilà pour l'archange Michael. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider certaines personnes. En tout cas, je vous invite à me retrouver pour le live vendredi soir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, appuyez sur toutes notifications et mettez votre question en commentaire sous le post du vendredi. Vous verrez, je répondrai à votre question. Merci à tous. Prenez soin de vous. Namasté. À bientôt. Bye bye.